Bonjour, nous nous retrouvons pour parler encore une fois de pharmacopée avec les formations énergie. Aujourd'hui, on parle un petit peu de foods, on parle un peu de l'aconite radix aconiti carmichaeli preparata. Alors préparée parce que effectivement quand elle est crue, c'est de cette manière-là qu'on l'utilisait traditionnellement en Chine ancienne. Crue, elle est toxique, hein, très toxique. C'est jamais sous cette forme-là qu'on la trouve désormais vendue en Europe hein, par nos préparateurs et nos fournisseurs habituels. On la trouve toujours sous une forme préparée de manière à atténuer cette toxicité. Donc je le dis, voilà, afin que, bon, d'abord vous soyez rassurés, pour rassurer aussi nos patients s'ils lisent la composition des plantes, des prescriptions qu'ils reçoivent, et aussi pour être prudent au cas où, lors d'un voyage en Chine, vous penseriez à en acheter de la brute, hein, de la crue. Donc une plante très toxique, mais très efficace pour le traitement des douleurs. Alors elle est de nature chaude et toxique, rajoute les textes, donc insistons, on n'insistera jamais assez pour être prudent, de saveur piquante et douce avec un tropisme cœur, rate et rein essentiellement. Elle restaure le yang, hein, donc c'est une grande plante antalgique des grands vides de yang, spécialement du rein et de la rate. Elle réchauffe aussi le rein et la rate, elle réchauffe les méridiens, elle a la vertu de disperser les accumulations de froid, elle élimine les blocages du froid dans tous les organes entrailles, en réalité dans tous les méridiens, les ligaments, les os, les muscles, les vaisseaux, et insistons là-dessus, c'est l'une des plantes antalgiques majeures, hein, mais antalgique par vide de yang et par accumulation de froid. Hein, si ce sont des douleurs dues à la stagnation sang, par exemple, ce ne sera pas une plante très indiquée. Hein, on préférera Yang Rousseau, par exemple. Hein, bon. Donc, ces indications, c'est pour les grands vides de yang avec des extrémités froides, fatigue, somnolence, transpiration spontanée, pouls faible. Dans ce cas, vous savez qu'elle entre dans la composition de la prescription Senitang, sur laquelle nous avons déjà fait une vidéo, et elle est combinée à Ganjiang, le gingembre préparé aussi, et la réglisse. Hein. Voilà. Si ces extrémités froides sont, syndrome de Raynaud par exemple, hein, sont dues à un vide de yang, de rate et de rein, vous pouvez aussi combiner l'aconite avec Zhaogui, hein, le rameau de cannelle, chou d'Iruang, la Rhémania, cuite là aussi, Shanjuyu. Ça, c'est très bien s'il y a vide de rate et de rein, ce qu'on sait évidemment parce qu'on connaît bien sa théorie des syndromes. Et vous savez que dans les pathologies du rein, bon, vous avez par exemple des douleurs et faiblesse des lombes, polyurie, impuissance aussi éventuellement, hein, des syndromes, des symptômes concernant la sphère urogénitale. Bien, on l'utilise ensuite, je continue un petit peu la liste des indications qui sont assez longues, les échappements brusques du yang avec extrémité froide, transpiration profuse et dyspnée. Alors vous savez que quand on a des transpirations profuses, hein, évidemment, ça va aggraver le vide d'énergie puisque le qi sort avec les liquides et donc là il faut resserrer avec une action astringente et tonifiante sur les liquides. Alors ça peut se faire avec du ginseng. Hein, le ginseng nourrit les liquides, tonifie, engendre les liquides. Et on peut aussi, dans cette intention-là,
combiner cette modification, cette adjonction de Zhenshen avec l'astragale, Huangqi. Voilà. Alors ensuite, pour les vides de yang, de rate et de rein, et plénitude de froid interne, transpiration spontanée, extrémité froide, diarrhée, constipation, vomissement. Troisième indication. Vous voyez des signes qui reviennent. Pour les vides de yang, de rate avec douleur abdominale, épigastrique et diarrhée. Pour les vides de yang de rein avec extrémité froide, miction profuse ou faible, spermatorée, impuissance, œdème. Alors, s'il y a des œdèmes, là, je vous suggère d'aller voir du côté de Fu-Ling, de rajouter dans votre prescription, qui contiendra du Fu-Zi forcément, du Fu-Ling, le sclérotium poriae, pour les vides de yang de rate avec accumulation d'eau et œdème. Allez voir aussi du côté de Baizhu, la tractyle. Ça c'est intéressant pour aider à la résorption des œdèmes. On continue. Vide de yang de rate avec dysurie et œdème généralisé, donc on vient de le dire. Pour les vides de yang du cœur, pour les vides de yang du cœur avec palpitations, manque de souffle, douleur et oppression de la poitrine, alors là, je vous conseille d'aller voir à nouveau du côté du ginseng et du rameau de cannelle, Guizhi. L'association Fu-Zi Zhenshen plus Guizhi est très intéressante pour les vides de yang du cœur, avec ces signes de palpitation, ces essoufflements, ces douleurs et oppressions thoraciques. Voilà. On peut aussi prescrire Fu-Zi pour les attaques du Wei Yang, c'est-à-dire de l'énergie défensive, avec transpiration spontanée. Quand l'attaque, alors là on est plutôt sur la prescription Guizhi-Tang, vous vous souvenez, dans la théorie des 6 couches, sur la couche du Taiyang, quand la surface étant vide, on utilise Guizhi-Tang. Il s'agit de la configuration dans laquelle le patient transpire spontanément. Mais néanmoins, donc si les signes de froid sont marqués, c'est-à-dire s'il craint abondamment, enfin s'il craint fortement le froid, et si les douleurs, les courbatures par exemple, sont prononcées, voilà, on peut rajouter du Fu-Zi, on peut rajouter de l'aconite pour ses vertus réchauffantes, et puis antalgiques. On peut aussi, on arrive au bout, on peut aussi utiliser Fu-Zi pour les attaques de vent froid sur un terrain en vide de yang avec céphalée du Shaoyin. Donc pour les mêmes raisons, parce qu'elle réchauffe, cette aconite, et ensuite parce qu'elle a des vertus antalgiques. Et enfin, on utilise l'aconite pour les syndromes de Bi, ou les syndromes Bi, les syndromes d'obstruction douloureuse, par vent froid, humidité, avec douleur articulaire et frilosité prononcée. Voilà, alors dans ces cas, pensez bien à la combiner avec la tractyle, je le répète, je l'ai suggéré déjà tout à l'heure, la tractyle, Baizhu, et vous pouvez aussi y rajouter du Guizhi, c'est-à-dire le rameau de cannelle. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Bon, c'est une plante toxique, donc on l'utilise à un faible grammage, spécialement quand elle est crue, 1 gramme ou 2 grammes. Bon, quand elle est préparée, on peut monter jusqu'à 9 grammes par jour en décoction longue, disent les textes. Attention, donc c'est une plante fortement échauffante,
soyez sûr de ne jamais l'utiliser sur des patients en vide du yin, ça c'est pour les contre-indications, et évidemment, comme elle est circulatoire, elle fait fortement circuler le yang qi, elle est contre-indiquée pour les femmes enceintes, elle est contre-indiquée dans la grossesse. Attention, s'il y a une chaleur réelle enfermée à l'intérieur et un froid seulement apparent, ce qui est le cas par exemple du syndrome Sun-Nissan. À chaque fois que vous avez des extrémités froides, par exemple les mains, les pieds froids, une espèce de syndrome de Raynaud, il n'est pas sûr que ce soit systématiquement provoqué par un vide de yang, de rate et des reins, par exemple. Ça peut être aussi provoqué par un emprisonnement du yang qi dans l'interne. Dans ce cas, si vous faisiez réchauffer la machine, eh bien, vous aboutiriez à une aggravation des signes. Donc soyez sûr de ne pas vous trouver non plus sur un syndrome de froid apparent avec une chaleur réelle, mais cachée, enfermée à l'intérieur. Voilà. Le surdosage, puisque c'est une plante toxique, rapidement un mot sur le surdosage. Il cause l'engourdissement des lèvres, de la langue et des extrémités. Ça peut provoquer des nausées, des vomissements, de l'agitation et jusqu'au coma. Alors, avant d'en arriver jusque-là, pour ne pas aller jusque-là, eh bien, on en met un petit peu sur le bout de la langue et on voit si elle a été bien préparée. Cette aconite, on peut la goûter, même si vous la recevez de votre fournisseur. Bon, en Europe, on n'a pas de souci à se faire. La surveillance est tellement rigoureuse qu'on n'a pas de souci à se faire, mais vous voyez, vous pourriez, et c'est ce qu'on fait en Chine, on la met sur le bout de la langue et puis on voit si elle picote, si elle produit une sensation de chaleur et d'engourdissement, et si c'est le cas, c'est qu'elle n'a pas été suffisamment préparée. Voilà, parce qu'elle ne doit pas, quand elle est préparée, produire ces effets, qui sont liés à sa toxicité, bien évidemment. Elle est souvent cuite en préparation avec de la réglisse et du gingembre qui diminue considérablement ces effets toxiques. Et vous savez que c'est cette combinaison-là de l'aconite, du gingembre et de la réglisse qui constitue la prescription Sunitang à laquelle je vous renvoie. On peut encore réduire la toxicité en la préparant avec Jin Yang Hua, avec Ludo et avec Fanfeng. Alors les recherches cliniques montrent que c'est un vasodilatateur. En Occident, on a pu confirmer ses vertus chinoises. C'est un analgésique, un sédatif, métabolisant des liquides et du cholestérol, cardiotonique et anti-inflammatoire. On la retrouve fréquemment dans les formules de référence que je vous livre. Bawei de Huangguang, donc prescription de Rehmannia et des 8 saveurs Bawei. On la retrouve dans la prescription à laquelle on a déjà consacré une vidéo, où je vous y renvoie pour faciliter la mémorisation, Fuzi Li Zhongwen, pour réchauffer fortement le centre. On la trouve aussi dans Gansa Fuzi Tang, on la trouve aussi dans Ma Huang Fuzi Xixing Tang, on la trouve dans Shen Fu Tang, dans Sunitang que j'ai évoqué plusieurs fois dans cette vidéo, on la retrouve dans Yao Gui Wan, la grande pilule qui retourne à droite pour nourrir le yang des reins, et on la retrouve dans la prescription du guerrier véritable, Zhen Wu Tang. Voilà, vidéo un peu longue, mais sur une plante absolument majeure, fondamentale,
dans le traitement des douleurs, de la restauration du yang. Donc je vous souhaite de la mémoriser, de l'intégrer à votre liste de plantes connues pour faire des modifications ou en modifier le dosage à votre convenance et avec pertinence. Belle journée à tous!